Minutes. Tout de suite, nous entamons la deuxième partie, c'est une note de sport avec Pape Matam. Et on veut mettre Traffic News dans l'actualité sportive, on dirait. Le saut check d'Essie, là. C'est toujours l'actualité. Bonjour Pape, comment allez-vous? Bonjour à vous Yacine. Ça va? Et bonjour à Mohamed Diop. Bonjour Pape Matam. Oui, merci et ravi d'être à vos côtés. L'homme de des médias, on va dire. Allez, nous démarrons justement avec ces Navétanes à Rufisque où au moins un mort et plusieurs blessés. Oui, en tout cas, c'est malheureux. Yacine, un garçon âgé de 20 ans, a perdu la vie lors des violences survenues donc à l'issue de la rencontre de demi-finale qui opposait hier à l'ASC GIF de Ndopkou et à l'ASC. Donc, Tchaoulène, du nom du même quartier, plusieurs blessés ont été enregistrés, dont 9 dans un état grave. Le stade Ngalandou Diouf reste fermé plus de 6 ans pour cause donc de réhabilitation. Réouvert il y a juste 3 ans, a subi des dommages. Les bancs de touche, les vestiaires et les toilettes sont saccagés et le gazon synthétique de la pelouse est brûlé sur plusieurs endroits. Des images qui n'honorent pas le sport de manière générale, nous dit Cheikh Ahmed Tidiane Seck et Mansour Ndiaye. Un mort, 9 blessés graves et plusieurs blessés légers, un stade encore endommagé, un bilan provisoire lourd au sortir des violences qui ont émaillé la rencontre de demi-finale entre l'ASC GIF et l'ASC Tchaoulène, deux équipes de la zone 3B de l'autre cap de Rufisque. Ces incidents sont survenus à 12 minutes de la fin du match. Juste 3 minutes avant, l'ASC GIF avait obtenu et transformé un penalty. L'on était à la 15e minute de la fin du match. Les supporters des deux équipes se sont violemment affrontés et s'en est suivi un mouvement de foule. Un pan du mur du stade s'est affaissé, causant plusieurs blessés. La victime décédée est un garçon âgé de 20 ans environ. Le stade Ngalandou Diouf restait fermé 6 ans pour cause de travaux de réhabilitation a été encore endommagé. Les bancs de touche saccagés, de même que les vestiaires et les toilettes. Les camps détruits et mis à terre. Le gazon synthétique brûlé sur plusieurs endroits. Un spectacle désolant pour un stade Ngalandou Diouf réouvert il y a juste 3 ans. Il faut signaler que les supporters des deux équipes s'étaient déjà affrontés avant le démarrage de la rencontre vers les coups de 14h30, 15h sur la route secondaire qui mène vers le stade. Une situation regrettable pour tous les sportifs du département de Rufisque et au-delà. Des mesures suspensives des matchs navétanes avaient été prises durant cette présente saison de championnat populaire ici à Rufisque, notamment au stade Ngalandou Diouf, et c'était toujours suite à des violences enregistrées. Pour le moment, des supputations se font jour sur le nombre de décès, mais ce bilan provisoire de 1 mort et 9 blessés graves demeure constant et officiel. Les navétanes à Rufisque ont encore servi des images qui n'honorent pas le sport de manière générale. Et pas mal des violences, des scènes de violence, on va dire, dans le sport sénégalais qui méritent véritablement réflexion. Là, aujourd'hui, Yacine, quoi qu'on puisse dire, la suspension définitive des Navétanes s'impose après ces incidents malheureux notés à Rufisque. Que gagne-t-on donc réellement dans les Navétanes? En définitive, bon, on peut dire absolument rien. La violence n'a pas sa place dans le sport. Aujourd'hui, il faut que chacun prenne ses responsabilités et qu'on règle définitivement ce problème, nous dit Pamoussa Traoré. Il faut maintenant procéder à un diagnostic profond des championnats populaires d'hivernage appelés Navétanes pour situer les responsabilités et connaître la suite à réserver. Car au-delà de l'intérêt que suscite ce championnat, c'est avant tout le désordre qu'il charrie qu'on déplore. Voilà un championnat populaire qui aiguise les appétits de plus d'un. Il est temps que les autorités sapent le moral des troupes et refroidissent bien les ardeurs et fougues de jeunesse. Qui sait combien ils gagnent ceux qui font de la promotion de la violence dans cette activité de jeunesse et de vacances, où on ne cesse d'enregistrer des pertes en vie humaine. Hier encore, un jeune y a perdu la vie au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Le saccage de l'édifice est purement catégorisé, indiscipline notoire et rien d'autre. Il faut des sanctions à hauteur de bâton pour redresser des troubles faits. Ces troubles faits, si on veut espérer avoir des joutes sportives sans violence. Pour cela, il faut éduquer ces jeunes malsains
qui ont développé des caractères aux antipodes des vertus de notre sport national. La place de cette racaille est ailleurs, pas au sein de notre jeunesse, ni violente, ni antisportive. Partout, elle réclame des infrastructures, mais pas pour les abîmer gratuitement. Non, le sport de chez nous n'a pas ce visage. Et le ministre des Sports,